Bonjour, c'est de nouveau Nina de la société Aubrin Organisation. Depuis plus de 46 ans, nous aidons des organisateurs comme vous à mettre sur pied leurs événements. Bienvenue dans la seconde vidéo de notre série de 4 vidéos intitulée « Organiser un événement qui cartonne sans être un expert du spectacle ou de l'événementiel ». Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à monter votre événement plus facilement et en toute sécurité. Mais plus important encore, je vais vous montrer comment cela va vous aider à être réellement satisfait et valorisé lors de votre soirée, même si vous avez très peu de temps à accorder à sa préparation. Beaucoup de nos clients ont suivi nos conseils et vous pouvez trouver leurs témoignages en dessous de cette vidéo. Certains d'entre eux organisaient leur premier événement et partaient de zéro. D'autres étaient plus chevronnés et faisaient leur événement phare depuis plusieurs années et voulaient avoir de meilleurs résultats. Ils l'ont fait en suivant les conseils de Aubrin Organisation et ils ont pu impressionner leur public et développer leur notoriété tout en économisant leur temps et en maîtrisant leur budget. Dans la première vidéo de cette série, nous avons parlé du processus de préparation de votre événement et des 3 secrets permettant de réussir le choix du programme artistique. Je vous ai montré également comment ces conseils allaient immédiatement vous aider à être sûr que l'animation choisie collera bien avec l'esprit et la nature de votre événement. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, revenez en arrière et regardez-la avant de revenir à celle-ci. Aujourd'hui, je vais poursuivre notre discussion en partageant avec vous la première chose que vous devez mettre en place si vous souhaitez minimiser votre stress, éviter les erreurs et une éventuelle déception du résultat. Je vais également partager avec vous une technique imparable pour être confiant et détendu le jour J. Quand vous saurez comment gérer cela, vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter de la complexité des démarches liées à l'événement. Le but est de vous faire dépasser l'angoisse d'un employeur occasionnel pour vous amener à comprendre et facilement gérer les différentes étapes de la préparation. Nous avons beaucoup à faire aujourd'hui, alors assurez-vous d'avoir de quoi noter. Avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur un point important. Pendant que vous regardez la suite de cette vidéo, soyez attentifs aux pensées qui vous passent par la tête. Car je sais que vous allez vous demander, est-ce que ça peut marcher pour moi? Alors, Jean, chef d'une entreprise et un de nos clients, quand elle a voulu faire la première soirée anniversaire de son entreprise, avait 4 craintes. Premièrement, il se demandait, est-ce qu'il est possible de faire un bon événement sans connaître d'artistes et sans passer du temps à les chercher? Il voulait pouvoir trouver le spectacle idéal et de qualité en un minimum de temps. Aussi, il se demandait s'il pouvait créer une ambiance spéciale pour cette soirée et impressionner ses partenaires sans faire preuve d'amateurisme, ni se ruiner à faire appel à une agence de communication. Il souhaitait alors que son événement soit parfaitement exécuté sans lui coûter un bras. Il avait aussi peur de ne pas pouvoir profiter de ses invités le jour de la manifestation et de passer cette soirée importante à gérer tout lui-même pour être sûr que tout roule. Il voulait donc être tranquille et confiant pendant la soirée. Enfin, il se doutait de ne pas savoir quelle formalité exactement il fallait remplir après l'événement et comment le faire. Il voulait être libre de toute contrainte. Si vous avez les mêmes pensées, vous êtes un organisateur normal. Mais vous devez comprendre ceci. Si vous pouvez trouver un artiste ou un spectacle idéal en 10 minutes, vous êtes un producteur professionnel et avez un carnet d'adresses énorme. Ou alors vous êtes un passionné du Festival d'Avignon. Ou encore tout simplement vous affichez une sacrée quantité de sorties culturelles tout au long de l'année. Car connaître les artistes et leur juste prix est un métier à part entière. Si vous êtes en mesure de sublimer le lieu de votre événement, métamorphoser son apparence habituelle, et créer une ambiance visuelle et sonore particulière sans aucune aide, vous êtes un éclairagiste ou un sonorisateur de spectacle. Car savoir équilibrer les défauts acoustiques d'une salle ou la transformer en un lieu unique à l'aide du matériel d'éclairage sont aussi des métiers spécifiques. Si le jour J, vous êtes au milieu des invités sans vous soucier des éventuels problèmes logistiques, vous avez une équipe fiable et efficace qui s'en occupe à votre place. Enfin, si après l'événement, vous n'avez rien à faire, vous n'êtes pas employeur et vous n'avez aucune responsabilité vis-à-vis du personnel artistique et technique employé pour la réalisation de votre événement. Si vous pouviez avoir à la fois accès à un carnet d'adresses d'artistes, à des techniciens et au matériel de qualité, avoir une équipe dédiée à l'événement et qui se charge de toutes les formalités,
vous n'auriez qu'à vous occuper de vos invités et profiter pleinement de votre soirée. Avouez que ça serait une grande satisfaction de savoir que tout roule sans y sacrifier tout votre temps et l'énergie. Si vous pouviez créer votre événement tout en un, vous seriez enfin rassuré de la qualité du résultat, vous vous sentiriez enfin libéré des contraintes et protégé des imprévus. Et de plus, vous seriez récompensé par une image valorisante de votre société, association ou collectivité. C'est pour cela qu'au cours de cette série de vidéos, et avec notre offre de l'événement clé en main dont je vous parlerai la semaine prochaine, nous faisons en sorte de vous donner les ressources, les méthodes et les outils indispensables pour préparer facilement un événement réussi et devenir un organisateur libre et serein. Alors, attaquons la vidéo du jour. Dans les prochaines minutes, vous saurez quelles actions distinguent un organisateur libre d'un organisateur débordé. Vous découvrirez également 5 pièges fréquents des organisateurs. Alors, la première action à faire, définir le contenu artistique. Pour réussir le contenu, le programme de votre événement, il faut qu'il corresponde aux critères que j'ai partagés avec vous dans la première vidéo. Comme ça, l'événement va répondre aux attentes de votre public et à la configuration du lieu. Et vous serez gratifié de la satisfaction de vos invités et de l'image positive de votre soirée. Erreur à ne pas commettre. Ne laissez pas au hasard le choix du contenu artistique de votre événement. Piocher sur Internet sans connaître réellement la qualité du spectacle est la pire des solutions. Le top, c'est de pouvoir accéder à un réseau fiable et professionnel et pouvoir choisir l'animation la mieux adaptée à votre liste de critères. L'action 2. Trouver des ressources. À l'étape suivante, donc la concrétisation de votre idée de l'événement, on cherche des ressources nécessaires pour la réalisation du concept que vous avez défini. Votre objectif alors est d'obtenir une exécution technique parfaite et créer une ambiance spéciale que vos invités apprécieront. Vous pouvez vous demander si votre ami DJ ne pourrait pas vous faire le son, la lumière au lieu de faire appel à une équipe spécialisée? Peut-être. Mais il y a une grosse différence dans la façon de travailler des DJ et des sonorisateurs éclairagistes pro. Au niveau des éclairages d'abord, les DJ éclairent depuis la scène et orientent leurs projecteurs dans la salle. C'est donc souvent le public qui est éclairé, ce qui peut être un inconvénient assez pénible. Les éclairagistes professionnels travaillent depuis la salle et mettent en valeur la scène et l'artiste, ou un éventuel animateur de la soirée. Ainsi, le public n'est pas ébloui par les lumières et peut profiter du spectacle. Au niveau du son, un DJ est en principe un spécialiste en la matière et sait très bien mixer les platines afin de bien enchaîner la playlist que vous avez créée ensemble en amont. En revanche, il va chercher à vous impressionner par la puissance de sa sono, ce qui se traduit souvent par des basses ultra fortes car difficiles à maîtriser depuis la scène. Un sonorisateur professionnel va s'attacher davantage à la précision et à la clarté du son, à l'équilibre entre les aigus et les graves et globalement va chercher à compenser ou cacher des défauts de l'acoustique de la salle pour rendre audible et compréhensible au maximum ce qui se passe sur scène. Ce travail passe indiscutablement par la qualité du matériel utilisé et se mesure par des années de formation et d'expérience. Donc, faire appel à un ami amateur, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Troisième action à faire, prévoir une scène. Pourquoi? En fonction de la configuration des lieux, vous pouvez être amené à aménager un espace scénique. Si vous arrivez à instaurer un contact visuel du public avec l'artiste, votre soirée a beaucoup plus de chances à réussir que si ce contact est difficile ou inexistant. Pourquoi? Si le troisième rang ne voit plus et le quatrième entend mal, ils finissent par ne plus écouter ce qui se passe sur scène. Les chuchotements deviennent le brouhaha et vous pouvez vite mettre une croix sur votre soirée, quel que soit le spectacle. Pour l'éviter, voici 2 conseils simples. 1. Bien choisir la hauteur de la scène. Si votre salle ne comporte pas de scène surélevée, il est indispensable d'en installer une. Cela permettra à tous les invités de voir l'artiste ou l'animateur micro. 2. Prévoir une disposition de table particulière, souvent un biais par rapport à la scène, qui facilite le confort visuel du public pour voir l'artiste où qu'il se trouve dans la salle. Le choix et l'aménagement d'une scène sont donc des facteurs clés pour la réalisation de votre soirée.
Quatrième action à faire, s'assurer d'avoir du matériel aux normes et une équipe qualifiée. Il serait bête de gâcher une belle soirée par un accident. Vous êtes d'accord? Cependant, c'est ce qui peut arriver si vous ne vérifiez pas en amont deux points suivants. 1. Assurez-vous auprès de la personne qui s'occupe de la technique que son matériel est révisé tous les 6 mois, notamment des éléments qui supportent du poids, tels que les pieds de levage par exemple. Cette simple précaution vous évitera des imprévus, voire un accident. 2. Faites-vous confirmer également que l'installation électrique utilisée est aux normes et reliée à la terre. Notamment, il est indispensable qu'elle soit équipée des boîtiers électriques avec un différentiel humain à 30 mA, ce qui élimine d'entrée le risque d'électrocution involontaire et sécurise autant les artistes que votre public. Il va de soi que la personne qui gère l'installation et le matériel son et lumière possède une habilitation électrique spécifique au spectacle vivant et aux manifestations événementielles. Sachez que dans le cas de tout accident humain ou matériel, sur le lieu de l'événement, c'est votre responsabilité d'organisateur qui sera engagée. La 5e chose à faire, anticiper et coordonner. Pour profiter pleinement de vos invités et rester satisfait du déroulement des différentes parties de votre événement, il vous faut assurer d'anticiper le maximum de choses et déléguer la coordination logistique le jour J. Tous les intervenants doivent travailler de concert pour réussir votre soirée. L'erreur fréquente est de ne confier à personne la gestion des coulisses et essayer de tout gérer vous-même. L'installation de la salle, le montage de la sono et des lumières, l'accueil des artistes, l'accueil des invités, etc. L'épuisement et le sentiment de ne rien avoir vu passer sont garantis en fin de soirée. Voilà. Donc, que choisissez-vous? Dans cette deuxième vidéo, nous avons appris ce qui distingue l'organisateur libre d'un organisateur débordé et stressé. Appliquez ce que vous avez vu aujourd'hui à la préparation de votre événement dès maintenant et vous verrez que vous deviendrez vite un organisateur rassuré, confiant et libre. Nous avons également vu ce qu'il faut prendre en compte pour réussir la réalisation technique de votre événement. Cela va vous aider à anticiper des imprévus et impressionner, captiver vos invités. Pensez à relire vos notes et mettre nos conseils en pratique dès maintenant. Maintenant, vous avez deux options. Soit vous continuez à faire comme d'habitude et stresser le jour J sans savoir si tout va se passer comme vous l'aviez prévu, ou alors vous décidez de changer les choses pour vous libérer de toute contrainte et enfin être confiant de la qualité des prestations choisies, satisfait des réactions de vos invités et reconnu pour une organisation efficace. Pour y arriver, vous devez avoir une stratégie et appliquer étape par étape notre système d'organisation des événements. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Je vais vous expliquer le système de préparation des événements de Brin Organisation éprouvé par le temps. Si c'est votre premier événement, cela vous permettra de pleinement réussir à penser à tout et ne pas être découragé par la multitude de choses à faire. Si vous organisez un événement à succès tous les ans, vous apprendrez comment faciliter cette organisation et vous donner plus de temps libre pour rester le jour J aux côtés de vos partenaires ou de votre public. En parlant de vous libérer du temps, plusieurs personnes nous ont dit d'avoir des questions à propos de notre accompagnement événement clairement. Et j'aimerais beaucoup vous retrouver sur ce sujet également. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons davantage de cet accompagnement personnalisé clairement et de comment vous pouvez nous rejoindre pour monter votre projet d'événement. Je vais vous proposer un nombre limité de places et de façon limitée dans le temps. Cela permet à l'équipe et au matériel de Brin Organisation d'être disponible à 100% et de vous accompagner de la meilleure façon possible. On va ouvrir les inscriptions pour quelques jours et ensuite, nous nous concentrerons sur la conception et concrétisation des projets de ces organisateurs. C'est pourquoi, si vous êtes intéressé, pour avancer à grands pas et souhaiter plus d'informations sur l'accompagnement clé en main, je vous explique tout dans la dernière vidéo. Avant de terminer aujourd'hui, j'aimerais que vous me laissiez un commentaire juste en dessous de cette vidéo pour me dire 1. Qu'est-ce que cela changera pour vous une fois que vous aurez la solution tout en un de votre événement? Qu'est-ce que cela
changera dans votre vie une fois que vous aurez réussi cette soirée importante et cela sans y sacrifier le peu de votre temps libre. 2. Que ferez-vous quand vous aurez enfin la liberté d'être détendu et valorisé pendant l'événement? Que ferez-vous quand vous pourrez cueillir les fruits d'une notoriété positive et dynamique grâce à vos talents d'organisateur serein et efficace? Chez Aubrin, nous croyons fermement qu'en appliquant pas à pas nos conseils, vous allez pouvoir marquer les esprits et impressionner votre public. Développer la notoriété de votre société, association ou collectivité sans y sacrifier tout votre temps et votre budget. Nous croyons aussi qu'en respectant les étapes que nous avons détaillées, vous allez devenir un organisateur libre et pourrez enfin profiter de votre événement réussi et de vos invités conquis en totale confiance et sérénité. Pour continuer à bénéficier de nos conseils, retrouvez-moi demain dans la 3e vidéo de cette série. À très vite.